Bienvenue dans cette dernière séance du carnet d'été. C'est déjà la fin, c'est déjà la 10e. Je suis ravie de t'avoir accompagnée pendant cet été. Alors j'avais enregistré et programmé toutes les séances d'avant pour qu'elles puissent être envoyées sur Substack automatiquement pendant que j'étais en vacances. Aujourd'hui je suis rentrée de vacances, j'étais au Canada. Et c'est la dernière séance que je filme. Donc c'est assez chouette de filmer cette dernière séance juste après mes vacances. Aujourd'hui, on va parler de Ishvara Pranidhana. Je regarde mon cahier parce que c'est pas facile à prononcer. Le dernier des niyamas. Et je t'ai réservé le meilleur pour la fin. C'est une pratique que j'adore. On va faire un petit temps de yin au mur. Donc tout ce dont tu as besoin, c'est d'un mur et d'un sol confortable avec un tapis, des coussins ou des couvertures. Et d'une tenue confortable également. Voilà, un petit temps d'écriture à la fin. Et si ça te va, un petit temps de silence aussi, voir ce qui émerge. Voilà. On commence. N'oublie pas que tu as un petit carnet pas très loin, un stylo. On garde ça pour après. Ferme tes yeux. Arrive dans cette pratique, dans ton petit coin calme chez toi, dehors, à l'intérieur. Et si tu n'as pas de mur, tu peux utiliser une chaise aussi. Donc là, tu es assise. Peut-être que tu as eu l'opportunité de faire les quelques séances précédentes. Si c'est le cas, essaie de te reconnecter à cet état intérieur que tu as pu cultiver dans les séances précédentes. Observe ton souffle. Allonge ton inspiration et ton expiration. Relâche tes épaules. Tu peux avec curiosité aller visiter les sensations là, dans cette posture, dans ton corps assise. Et en fonction peut-être de la journée que tu viens de passer, ou de la nuit si tu pratiques le matin. Des lourdeurs, des tensions. Fais un petit scan corporel rapidement et viens juste noter. Tiens, je sens ça ici. Sans apporter de jugement, juste en étant dans la présence de cette sensation. Tiens, je sens mes fesses assises là sur ce support. Je sens telle douleur dans le genou. Au niveau de la peau. Périphérie du corps peut-être. Comment ça va? Prenez de vos nouvelles. Comment vous allez? Comment vous vous sentez? Peut-être que vous aussi, vous êtes à la fin des vacances, c'est le début là, on reprend la rentrée. Comment ça va? Est-ce que je me sens déjà overwhelmed, tiraillée, stressée par ce qui m'attend de ce mois de septembre, ou au contraire, peut-être que j'ai hâte de reprendre le rythme? Ishvara Pranidhana, la confiance en soi, et la confiance tout court.
l'abandon au divin, on pourrait dire, en plus grand que soi, le lâcher-prise à ce qui nous dépasse. Tout ne peut pas dépendre de nous. Certaines choses demandent des efforts, d'autres du temps. Peut-être que la sagesse consiste parfois à distinguer les deux. Quelles sont les choses qui échappent à mon contrôle? Et qu'est-ce qui dépend vraiment de moi finalement? Ce sont les questions à laquelle on va essayer de répondre si tu veux bien prendre ton carnet. Donc tu peux mettre pause et prendre ton temps pour vraiment écrire tout ce qui te vient par la tête, sans jugement. La première question pour toi, quelles sont les choses qui échappent à mon contrôle? Une seconde question, et puis tu pourras mettre pause également ensuite. Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi? Je te laisse écrire, prends ton temps, tu mets pause. Une petite troisième question si tu as envie de continuer à écrire. Dans quelle situation la vie m'a-t-elle déjà surprise favorablement? À quel moment, dans quelle situation la vie m'a surprise positivement? Je te laisse te rapprocher de ton mur ou de ta chaise. Alors l'installation peut être un petit peu aventureuse. Je te montre. Et j'adore le yin au mur. J'en fais régulièrement, souvent dans mon lit avant de me coucher. Donc je voulais réserver ça pour notre dernière pratique ensemble. Donc tu prépares soit une petite couverture, soit un tapis confortable très près du mur. L'idée c'est que tu commences sur le côté, le bassin vraiment proche du sol, et tu t'allonges et tu te laisses rouler. Et tu ramènes les deux jambes au mur. Prends le temps de t'installer, gigote un petit peu. L'idée, c'est que tes fesses et tes hanches quand même assez proches du mur, que ton dos et ta colonne soient bien déposés, bien longues, que tes pieds soient relâchés. Tu rentres un petit peu le menton, tu détends tes épaules, ta nuque, et tu poses les deux mains sur le côté, au sol. On va rester là quelques minutes. Laisse tout le poids des jambes vraiment relâcher vers le bas. Laisse ton bassin, tes hanches écraser le sol. Ressens toute la colonne vertébrale, le dos, les épaules en contact avec le sol. Si tu veux, tu peux faire des petits mouvements avec ta tête, à droite, à gauche, tout doucement, pour délier un petit peu ton cou, les cervicales. Ou rester immobile si tu préfères. Possibilité aussi de faire
des petits mouvements avec tes orteils ou tes chevilles, des pieds flex, des pieds pointes. Si tu sens que tes pieds, tes chevilles ont besoin d'un petit peu de mouvement, essaie de désengager totalement tous les muscles de tes jambes. De relâcher également ton ventre. Si ça peut t'aider, tu peux poser les mains sur ton ventre pour sentir la respiration sous tes mains. Cette posture de jambes au mur est excellente quand tu te sens fatigué, juste avant de dormir. On vient calmer le système nerveux, le système sanguin est aidé par ces jambes au mur. Les jambes sont drainées naturellement grâce à la gravité. Continue à respirer tranquillement et si tu peux, fais en sorte que tes inspirations et tes expirations soient de même longueur. Si tu inspires sur 4, tu expires sur 4. Sans forcer, il faut que ce soit souple et fluide. On va rester là encore 3 respirations. Essaie de vraiment desserrer tes jambes, de relâcher tous les muscles. Partout dans le corps, va visiter et si tu repères un endroit encore tendu, essaie de relâcher sur l'expiration. Et puis on va se diriger dans la posture du papillon. Tu vas ramener tes pieds ensemble, tes plantes de pieds ensemble, les talons proches de tes fessiers. Tu laisses les genoux s'ouvrir sur le côté. Prends le temps de t'installer et puis tu vas ramener les bras au-dessus de ta tête, attraper les coudes ensemble et relâcher les bras derrière toi. Si c'est trop difficile pour toi au niveau des épaules d'attraper les coudes, attrape tes poignets ou tes doigts et relâche les 2 bras au sol au-dessus de ta tête. Il n'y a plus rien à faire. Relâche tous les muscles de ton corps. Laisse la gravité t'écraser au sol. Laisse tes hanches s'ouvrir sans forcer naturellement. Le visage aussi est complètement relâché. Tu peux desserrer les mâchoires, relâcher tes lèvres, tes joues. Imagine tes 2 yeux lourds dans leur orbite. Tu peux desserrer, défroncer tes sourcils et le front. Observe les sensations dans le corps qui apparaissent ou qui disparaissent. On va rester ici en silence au moins une bonne minute.
Tout doucement, tu vas ramener tes bras et tu vas aider les genoux à revenir ensemble. Troisième posture, écarte les jambes le plus que tu peux, mais sans forcer. Trouve pour toi l'écart naturel pour tes hanches, pour tes jambes et ton corps. Et tu laisses la gravité de nouveau écraser les jambes. Les deux bras vers le ciel. Tu vas te faire un auto-câlin. Tu croises les bras l'un sur l'autre. Fais avancer tes mains derrière tes omoplates et essaie vraiment d'attraper tes épaules. Une fois que tu es vraiment ici serré, les deux bras ensemble, contre la poitrine, ressens le poids de tes coudes sur la poitrine. Et ressens doucement la gravité et le relâchement dans tes jambes. Il n'y a rien à forcer ici. L'idée, c'est pas d'aller loin, encore une fois. C'est de ressentir, d'accompagner le corps avec justesse, lui proposer des postures bienfaisantes, ressourçantes. Si tu sens que c'est trop intense, rétrécis l'écart de tes jambes. On va rester encore 3 inspires ici, 3 expires. Et puis tu vas rapprocher tes jambes de nouveau vers le ciel. Amener les bras au-dessus de ta tête. Cherche loin avec tes doigts, loin avec tes talons. Tes doigts qui vont chercher loin au sol et les pieds qui vont chercher flex loin vers le ciel. Et tu reviens ici. Ramène les bras sur le côté. On va rester encore 3 respirations avec les jambes détendues vers le ciel. Peut-être tu ressens des petits fourmillements. Ressens le bas du dos qui se relâche. Une dernière grande inspire. Et une dernière grande expire. Et puis je t'invite à plier les genoux contre toi, de rouler sur le côté de ton choix, ramener les mains au sol et viens aider au redressement délicatement. Sans forcer, prends ton temps, bouge avec présence, avec douceur. Tu peux reprendre ton carnet. Cette dernière question. À la suite de ces 10 séances ensemble, de ce carnet d'été, quelle intention ai-je envie d'emporter avec moi pour la suite? Quelle intention j'ai envie de garder avec moi pour la suite? Tu peux mettre pause, écrire. Je ne sais pas si tu as eu l'opportunité de répondre au petit sondage, mais j'aurais vraiment aimé pouvoir faire une séance ensemble en Zoom. Alors j'ai proposé un sondage avec un créneau le samedi matin, le dimanche matin et le jeudi matin. Je vais revenir très vite vers toi pour te proposer quelque chose. Donc c'est une séance qui serait gratuite évidemment. Et l'idée ce serait de débriefer, de vous écouter, de pratiquer ensemble. Voilà, et puis de me dire ce que vous avez ressenti, comment ça vous a aidé. Voilà, j'aimerais bien voir vos visages en vrai. Je vous propose de fermer cette séance ensemble. Fermez vos yeux, prenez une grande inspiration et une grande expiration. J'espère vraiment de tout mon cœur que ces séances du carnet d'été vous ont un petit peu accompagné, soulagé
et que vous avez réussi à prendre un petit peu de temps pour votre corps et votre cœur. Je vous remercie pour votre présence. Et je vous dis à bientôt. Les séances continuent sur la tendresse. Envoyez le lundi matin et le jeudi matin comme d'habitude, avec une séance mensuelle gratuite. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je lis tout sur Substack. Merci.